Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Oh là. Moi ça va très bien, mieux que Zach. Oh non mais Bon, ça va. moi dans ma tête j'étais là, je dis allez faut Qu'est-ce qu'il a, donner la patate aux auditeurs, faut donner l'envie et le Zach il est pas là. Qu'est-ce qui va pas Zach? Non, ça va. On a eu le sable. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Marseille avec du sable du Sahara. Ouais. Donc, d'un côté, je voyage un peu et de Ouais. l'autre, j'aime pas le vent. Donc, mais c'était une bonne journée quand même. Je suis content de ma journée. Bon, ouais, t'as juste du noir sur le capot de ta voiture, c'est ça? J'ai pas de voiture Ouais, et je sais, c'est pas un peu noir. exprès, Le je sable, vois pas c'est permis. plutôt. Il a le sable, permis, c'est le plutôt bâtard. ocre. Il était Plutôt ocre. ocre et doré. Oh. Oui, tout à fait. Ouais, mais sur les voitures, tu sais, ça devient de la poussière un peu. Non? Ouais, c'est vrai. Bon et pourquoi C'est t'es vrai, déprimé comme ça? Pourquoi t'as une petite voix là? Non, ça va. Je suis en forme. Ça va. Ah ouais? Ça va. Ouais. T'es Non, moins non, en franchement, forme ça que va. l'épisode dernier j'ai l'impression. Si, le dernier, j'étais pas flamand. J'ai bien fini, mais. Ok. Mais Après, là, ça voilà. va. Hein. J'ai bien Ouais, fini. Je veux pas dire, mais bon, bizarrement, l'OM a pris 3-1 à Lille cette semaine. Voilà. Mais c'est la quoi, semaine l'OM? d'OM Benfica, mec. C'est quoi l'OM? Ah oui, pardon. Je suis mauvais avec les. Non, je suis désolé, je suis Non, mauvais mais avec les oublie, acronymes. c'est un mauvais souvenir, je pense. C'est un Ouais, cauchemar. je suis mauvais avec les acronymes. L'homme, non, je sais pas ce que c'est non plus. Bah ouais, tu sais, là. Ah, l'ampérage, OM là? Non, c'est pas Ah, l'ampérage, les c'est la ohms, résistance. ouais, Les les ohms, résistances, c'est ça, ouais. oui, ça, C'est une unité de mesure, des effectivement, résistances. ouais, exactement. Ça va être ça. Allez, Bon. next. Comment ça va, Ando? Ça y est, là, je kiffe, là. Il y a le retour des beaux jours et tout. Tu sors en t-shirt dans la rue. Bon, après, là, faut profiter parce que je crois dans 2-3 jours, il fait 4 degrés le soir, mais. Bon, ça va. Regarde, il est bientôt 20h et il fait encore bon, là. C'est vrai. Pour tout vous dire, ouais, C'est pas quoi mal, le je kiffe. chiffre? chers auditeurs, on a eu du mal à démarrer. On était là, on était bien, dehors, en terrasse, et on s'est dit, bon, il serait peut-être temps d'aller enregistrer le podcast. Je tiens à préciser qu'on était sur une terrasse d'appartement, pas à boire des coups et à faire ce podcast bourré. Non, évidemment, jamais. Voilà. Jamais. Quelle idée, enfin. Pourquoi on ferait ça? Ouais. Pendant qu'il y en a un qui Jamais. attend comme un con à Marseille qui se connecte. Incroyable. Oh, Incroyable. tu étais en retard aujourd'hui. Voilà. Ah on bah. va tout dire aux auditeurs. Messieurs, vous allez bien de manière générale? Oui. Non? En pleine forme. Oui, en Non, pleine non, forme. si, en vrai, trop magnifique. Eh ben écoutez, on va pouvoir passer à la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions. Qu'est-ce que c'est que la section des questions? Eh bien, c'est très simple. C'est vous, chers auditeurs, qui nous posez des questions sur Instagram. Le dimanche, on poste une story à laquelle vous pouvez répondre, dire n'importe quoi, mais c'est même pas forcément une question. Parfois, on a des messages d'amour, des messages de bisous, des messages d'insultes aussi parfois, mais ça, bon, évidemment, c'est normal. Et donc, chaque semaine, vous pouvez interagir avec nous et nous poser toutes les questions que vous voulez. Avant ça, messieurs, moi, je vous propose une petite question. J'ai le droit d'insérer une de mes questions ou pas? J'ai pensé à ça ce week-end et je me suis dit, j'avais envie de vous la poser. T'es cette un question. auditeur? Je suis un auditeur aussi. Bah, ouais. du coup, ça marche. Ah, ça marche, Ok. ok, yes. J'ai une petite question, attendez, je me la suis préparée et tout, j'étais dans mon Et lit, je me ça suis dit... prouve qu'on est quand même super honnête parce que ça montre que c'est des authentiques questions et qu'on glisse pas des questions, tu vois. Ah bah non, bien sûr que non. C'est vrai, Ah c'est non. vrai. Bah là, Qui fait ça encore une fois, on va être très honnête, on en a 3. Habituellement, on en a beaucoup plus, mais là, 3, écoute... C'est parce qu'il y a une petite erreur dans ton pitch Gallup, c'est parce Dis-moi. que la story qu'on poste le dimanche, elle postait le lundi 13h, donc les gens juste ils bossent, donc il n'y a pas cette question le lundi Est-ce que soir. tu sous-entends qu'on a oublié de poster la story cette semaine? C'est possible. Je m'en suis rendu compte à 3h30 du matin, j'ai fait Alors, merde, la story. transparence de ce podcast, Non, c'est incroyable. c'est vrai. Je Et ben crois moi, que je ma mérite question... je crois Dis-moi. que je mérite un meilleur podcast que ça. Ah bah, vas-y. C'est bien. Pose-toi la question dimanche, mon cher. Ouais, pose ta question. Bientôt le mercato, Zach, hein, tu peux postuler pour aller au Floodcast, il n'y a aucun souci. Ma question, et je l'ai noté, hein. Si vous reveniez à vos 18 ans, maintenant, tout de suite, et que vous ne pouviez vous souvenir que d'une seule chose, ce serait quoi? Et se souvenir d'une seule chose. D'une seule chose, du Ah, toi de tout du ce toi qu'on de a fait maintenant. depuis 18 Exactement. ans. Du toi de maintenant, tu peux te souvenir que d'une seule chose. T'as une phrase à En vrai, donner. c'est carrément plus dur pour vous que pour moi, pour le coup. Oh le bâtard. Ouais, c'est possible. moi, je te dis que non, c'est plus simple pour ma part. Mais avec toute l'expérience que vous avez emmagasinée, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18 ans, quoi? En gros, c'est ça l'histoire. Ah, attends, c'est pas pareil, du coup, il y a un message. C'est pas un moment, il faut donner un message au soi de 18 Ouais, c'est ans. ça. Imagine, t'as juste une phrase à lui dire. Qu'est-ce que tu lui dis? Une phrase.
non, en vrai, si, le highlight de cette période-là, pour moi, quand même, c'était genre de vivre en Argentine. Donc, je dirais, c'est un bon choix de destination pour faire un échange. D'accord. Donc, sur toute une période de vie, ton seul but, ça va être de dire vis en Argentine ou va voyager en Argentine. Ouais. Ok. Il n'y a pas des trucs plus importants. Bah, je sais pas, trouve mieux, toi. Ok. Zach, alors à ton toi de 18 ans, tu lui dis quoi? Moi, je lui dirais n'aie peur de rien, n'aie pas peur. Déjà, tout va bien se passer et tout passe. Tout finit par passer, de toute façon. D'accord. Vas-y, n'aie pas peur. Ok, c'est un Clairement, message c'est de, la un message de leçon, vie global plutôt. Il n'y a pas un truc précis qui dit loupe pas ça non, ou. C'est le constat que je fais à mon âge maintenant. Et si j'avais à 18 ans, j'avais capté ça, j'aurais moins fait de choix de peur, dirons. Des choix de peur. C'est joliment dit, ouais, des choix de peur. Ok. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus terre à terre, finalement. Hein. Ah ouais? Ah oui. Moi, si j'ai une phrase à dire à mon moins de 18 ans, c'est gros, achète 1000 bitcoins. Et c'est tout. Et basta. En vrai, il n'y a rien d'autre. Toi, t'es un gros vénal, toi. Mais je suis pas un vénal. Il y a un seul truc que tu sais qui va prendre en valeur de fou. Et bah, gros, à 18 ans, t'achètes 1000 bitcoins, ça doit coûter je sais pas combien. Ah, mais oui, si on part comme ça, j'aurais dit 100 000 balles sur la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Eh ben les gars. Le toi de 18 ans, il doit se dire ah mais le moi dans bien 15 ans, il est vraiment flippant ce mec, il pense qu'à l'argent en fait. D'accord. Ouais. Bah ouais. Après moi à 18 ans. Ouais, je pense qu'à moi à 18 ans, il dirait bah ouais, ok, on y va gros. Ah, c'est bien, c'était déjà les mêmes. Bravo. Bah ouais, ça change pas. Si, ça change un peu. Bref. Bonne question, Galu. Bah merci. On va passer aux questions des auditeurs cette fois-ci. Question des auditeurs. Une question de Rohan84. Elle nous demande, et je pense que ça vise plutôt 2 personnes dans l'équipe qu'autre chose, hein, parce qu'Andoni... Bah, ça dépend si elle espère une réponse, je sais pas. Ah, on verra. Elle nous demande les recos pour sortir à Marseille. Bah typiquement, ouais, valait mieux pas me demander, je pense. Voilà. Les recos pour sortir à Marseille. Zach, c'est quoi tes adresses favorites pour sortir? Vertigo, rue Sainte et le Bouge, cours des Siennes Nord. Ok. C'est très sympa. C'est des trucs assez récents. Le Vertigo, c'est une auberge de jeunesse qui fait. Le soir, c'est un énorme bar où tu peux manger aussi un peu. Mais t'as les gens qui sont à l'auberge de jeunesse qui se mélangent avec les gens qui sont pas de l'auberge de jeunesse, donc c'est drôle. Ah, sympa. Il y a des rencontres atypiques. Et c'est plutôt un before, je crois que ça finit à 2h du matin. Pareil que le Bouge à 2h du matin, ça bouge, ça finit aussi. C'est une sorte de vraiment d'avant-boîte. T'as l'impression d'être en boîte, mais ça finit à 2h et c'est un excellent, c'est une très belle rampe de lancement pour la suite. Ok. Mais c'est 2 étapes indispensables pour s'ambiancer pour moi, ouais. De toute façon, moi à Marseille, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les boîtes c'est les mêmes, mais juste il y a les noms qui changent tous les ans. Et... Non. Là, ça a beaucoup. Ouais, ok. Moi, j'ai un petit resto à conseiller. C'est toujours ma seule reco que j'ai à Marseille, c'est le Cercle Rouge. C'est toujours une valeur sûre, c'est incroyable. Ouais. Me dis pas qu'il a fermé ou j'en sais rien, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé, je t'avoue. Non, il a pas fermé. C'est toujours bien. C'est toujours bien. En plus, il y a les beaux jours qui arrivent, donc il y a une petite terrasse sympa. C'est vrai. Foncez, cuisine corse. Donc incroyable. Ok. Incroyable. Stylé. Voilà. Deuxième question, messieurs. Hugo F64. Toujours là. La famille. Toujours là. El Famoso. Alors là, pour le coup, c'est une question ciblée pour Ando. Ando, est-ce que tu trembles face au Paris Saint-Germain? En vrai, pas tant. On fait que me poser la question et tout. Je suis assez mitigé. Mbappé me fait très peur, mais le reste, pas tant. Vitinha, il est assez en forme et tout. On va préciser quand même pourquoi. Parce que, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne nous suivent pas forcément, tu es un supporter. Au-delà de ça, tu es un socio du Barça. Ça y est, enfin. Donc tu as le Barça dans le sang. Exactement. Et on le précise, donc cette semaine, le Barça va jouer en quart de finale le Paris Saint-Germain. Mercredi pour le match aller. Et d'ailleurs, t'as pas un petit truc à nous dire? Tu nous l'avais déjà dit, mais... Je l'ai déjà dit peut-être, non? Bah possible, mais... Si, je l'ai déjà dit, mais ouais, je serai au match retour au stade à Barcelone, en espérant que le match la confrontation soit pas déjà pliée à l'aller, qu'on prenne pas genre 4-0 là-bas, vraiment. Après, ça peut faire une belle remontada, ça peut être incroyable, on imagine. Donc confiant ou pas confiant? Franchement, ni l'un ni l'autre. Tu vois, c'est assez mitigé. Je sais qu'on est nul par moment. C'est vraiment, on est plus souvent mauvais que vous pour le Barça. Et très Paris, période, vraiment pareil, très. Tu vois, ils ont fait 1 contre Clermont. Alors ok, ils ont fait tourner, etc. Mais oui, il y avait 11 joueurs différents sur le terrain. D'une équipe. Il y avait quand même quelques titulaires, tu vois, mais bon.
Donc voilà, assez neutre, j'attends de voir. J'espère juste pas être trop déçu. Ok. Bon, Zach, ton avis sur le match PSG-Barcelone? Moi, j'ai vraiment hâte de voir, de constater que Mbappé va se faire peut-être museler. T'es dans mon camp, Zach, pour ce match quand même. Moi, je suis pro Barça pour ce match, bien entendu. Ouais. Et voilà. Et je me dis que ça a dû te poser un cas de ça. conscience à toi, finalement. Pourquoi un cas de conscience? T'es pas trop PSG. Alors trop moi je PSG. n'ai rien à foutre du PSG. C'est beau. Juste il y avait ok. Lionel Messi qui jouait à un moment, donc j'étais un peu. C'est Ok. cool. Qui ça? Mais D'accord, ok. Autant pour Lionel moi. Messi. Non, ça dit rien? Non, je vois pas. Ouais, c'est un petit gars. Un petit gars? Ok. C'est tout. Ok. Donc non, Bon. t'inquiète, Zach. Bah écoutez, on sera là pour suivre ça évidemment. Messieurs, dernière question de Léo Davant. Toujours là, lui aussi. Toujours là, effectivement. Bon sang, tu vois. On a des récurrents quand même. C'est Et les il nous socios de dit- glitch. Pardon? C'est les socios de C'est les glitch. on avait socios dit de une fois. glitch, totalement. Et il nous dit augmentation des agressions physiques ou meurtrières près des écoles, que faut-il faire? Eh ben écoute, merci Léo Davant pour ta question, parce que évidemment, c'est un de nos thèmes du jour, du moins, on va parler de la violence, et plus particulièrement de la violence chez les jeunes. Y a-t-il un regain de la violence chez les jeunes? C'est une question que l'on se pose cette semaine, car plusieurs faits d'actualité nous ont marqués.